Hello les mamans, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur mes habitudes matinales. C'est tout simplement tout ce que je fais très souvent le matin qui est sain pour moi, pour mon corps, pour mon état d'esprit, pour ma maison, pour mon âme, bref. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des habitudes que je mets en place au quotidien, mais pas toujours parce que j'ai des petits-enfants, notamment 2 petits bébés dont je dois m'occuper tous les jours parce que je suis en ce moment en congé parental. Donc, tout dépend de s'ils se lèvent tôt, s'ils se lèvent un peu plus tard. Je ne fais pas toujours tout au même moment tous les jours. Pourtant, j'aimerais bien pouvoir faire ça tous les jours, mais en tout cas, c'est des habitudes que je fais au quotidien pratiquement. Donc, j'espère que ça va vous aider, vous inspirer. Parce que moi, ça m'aide pour mon corps, pour me sentir bien dans mon corps au quotidien, mais aussi dans ma tête. Voilà, donc c'est vraiment des habitudes qui vont de ce que je mange, à comment je pense, à ma façon de me voir et à comment j'entretiens mon corps. Alors, si vous me suivez pour la première fois, je suis Carole, maman de 4 enfants et en ce moment, j'ai un bébé de 20 mois et un autre de 2 mois qui d'ailleurs pour la petite histoire est malade. Il a une petite bronchiolite, bon un début mais ça s'est stabilisé, Dieu merci. Donc je vous amène avec moi. On va commencer par ce que je mange et j'espère que ça va vous inspirer. Voilà, on est dans ma cuisine et ce que je fais très souvent c'est que je commence toujours par me faire ma tasse de thé, ma petite tasse de thé. Si vous me suivez, vous devez voir que dans plein de vidéos, je parle de thé ou je montre comment je bois du thé. C'est très important pour moi. Moi, je ne prends pas de café, c'est surtout du thé. Donc, je prends du thé bien frais, du thé bien qui me vient de l'Inde, que mon chéri a ramené d'Inde. Et c'est vraiment du thé artisanal, du thé bio, on va dire, voilà. Et moi, je fais une infusion et le matin, bien chaud, ça me réveille. Et ce n'est qu'après ça que je prends un verre d'eau tiède ou fraîche avec du citron. Alors c'est très important, si vous ne savez pas, de mettre très souvent le matin un citron, de découper un citron et de le mettre dans votre verre d'eau parce que ça va nettoyer votre corps, ça va vous réveiller et ça c'est aussi une sorte ça aide aussi pour le régime, voilà. Donc c'est bien de commencer sa journée comme ça, moi c'est ce que je fais. Après ça, ce que je fais, c'est que je me fais mon bol de son d'avoine. C'est un repas sain que je prends au petit déjeuner très souvent. Ça m'a été conseillé par mon gastro-entérologue il y a 2 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus sur une recette de grand-mère. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Et franchement, j'avais des problèmes de constipation dus à mes multiples grossesses. Quand on a accouché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout de la 2e fois, beaucoup de femmes comme moi ont la malchance de cumuler des problèmes de constipation et j'ai dû passer par là pour pouvoir réguler tout ça. Donc ce que je fais, c'est que dans mon bol, je prends un bol tout propre, je me mets du son d'avoine, parfois je le mets en poudre ou un peu avec des grains plus gros comme celui-là, bio bien entendu. Je rajoute du yaourt 0%, moi je prends que du yaourt 0%, c'est très sain, c'est le meilleur. Ensuite, parfois, ça dépend. Si je n'ai pas de miel comme en ce moment, parce que je prends du miel bio et je n'ai pas eu le temps d'aller commander encore, il faut que j'appelle pour ça et que il me faut du temps aussi pour aller le récupérer. Et après, bon, comme je ne l'ai pas, je vais mettre un tout petit peu de sucre. J'aime pas quand c'est trop sucré. C'est l'avantage du miel bio naturel, c'est que vraiment c'est bon. En plus, c'est léger en sucre. Voilà. Donc après ça, je me rajoute des grains de raisin bio. Et ensuite des fruits de saison. C'est en fonction vraiment de la saison. Là en ce moment j'ai des clémentines. Donc je fais avec. Si vous n'en avez pas, le raisin ça va très bien. Mais moi j'aime bien rajouter en fonction des saisons ce que j'ai. Parfois ça peut être des myrtilles, des fraises. Mais en ce moment, moi c'est des clémentines.
je fais tout ça et je déguste avant que mes enfants se réveillent, avant que mes bébés se réveillent, parce que ça donne de la force. Ça me permet de tenir jusqu'à midi. Notamment, j'ai un bébé de 20 mois et il faut suivre, il faut être derrière lui, il faut courir, il faut jouer. C'est pas évident et ça permet de tenir, ça donne du tonus. C'est très bon pour la santé. Voilà, maintenant, je suis en train de déguster mon bol. C'est très bon, c'est vraiment très bon. Et je prends mon thé. C'est vraiment ce que je fais tous les matins. Ça me fait du bien, ça me rassasie bien. Ça va me permettre de tenir parfois jusqu'à 2 h l'après-midi. Parce que souvent, là ils dorment, les 2 bébés dorment. Mais souvent à cette heure-ci, ils sont un peu éveillés et ils dorment à partir de 2 h. Donc j'ai besoin vraiment de tenir. Parce que moi, je nourris celui qui est avec moi, je donne le sein à l'autre. Et après, sinon, je m'oublie facilement et je ne mange pas parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc là, vous avez vu comment ça se passe pour mon déjeuner. Maintenant, je vais vous montrer une autre habitude saine que j'ai, qui est de dire des paroles positives sur moi-même. Je parle toute seule, je le fais tout le temps, mais c'est très important pour une maman, pour une femme, de déclarer des phrases positives sur sa propre vie, sur mes enfants, sur moi-même. Je le dis comme ça, c'est bien pour mon état d'esprit, c'est très sain. C'est facile de chuter moralement quand on s'occupe des enfants, quand on est à la maison, on a l'impression qu'on ne sert qu'à ça, qu'on est bon à rien, quand les enfants sont très agités, on peut facilement perdre pied, mais c'est des choses bonnes parce que ça va faire que toutes les phrases négatives que vous pouvez dire de vous-même, l'autocritique, vous allez les censurer en les remplaçant par les phrases positives. Donc vous allez voir comment je fais ça. Et j'espère que vous aussi, je vous conseille d'ailleurs, faites-le. Vous allez voir que ça fait du bien à votre morale et c'est bon pour une maman. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement que je laisse sortir de moi toute autocritique, toutes les phrases négatives, toutes les pensées négatives qui parfois peuvent m'envahir quand la fatigue arrive, quand... comme là mon petit bébé qui est malade, souvent pour une maman ça fait déprimer et les gens ne le voient pas forcément de l'extérieur parce qu'on veut toujours paraître forte. Moi j'ai d'autres enfants, il faut que je sois là pour eux, pour ma maison, pour mon chéri, mais on en prend un coup à l'intérieur. Donc j'ai besoin de laisser sortir comme ça cette énergie négative et moi ça passe par la parole positive. Ce que je déclare, c'est ce qui rentre dans mon esprit et qui me fait me sentir bien. Donc toutes les phrases positives avec ma gestuelle que je fais, c'est ce qui moi me permet d'être bien dans mon état d'esprit et après je suis en forme et je n'ai plus ces choses négatives qui sont bonnes. Mais après il faut savoir qu'il faut que ce soit une habitude. Au début ça va paraître bizarre, vous allez vous dire oh je suis folle, pourquoi je fais des gestes, pourquoi je parle seule, mais non, c'est comme ça qu'il faut faire et au fur et à mesure que vous allez vous forcer à le faire, vous allez voir les bienfaits que ça produit. Ok, là je me suis changée, j'ai mis un t-shirt beaucoup plus pratique parce que on passe à du physique. Alors moi d'habitude, entre mes grossesses, je m'inscris toujours dans une salle de sport d'ailleurs, d'un concept de sport très connu, mais chaque fois que je tombe enceinte, j'arrête mon abonnement et là je ne peux pas y retourner simplement parce que j'ai décidé de m'occuper de mes enfants à temps plein pendant au moins 1 an. Donc là je suis obligée de faire le sport chez moi parce que je suis condamnée, en plus c'est l'hiver, je suis pas du tout, je suis très frileuse, donc je ne pourrais pas. Donc je fais chez moi quelques petits exercices, pas besoin d'être une pro, je ne suis pas une pro, je fais des trucs simples, surtout que j'ai eu une césarienne récemment, enfin quand j'ai accouché il y a 2 mois, et qui n'est pas encore bien, enfin j'ai encore des douleurs, je ressens encore des douleurs, donc je dois faire attention et je vais vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Je fais au feeling, voilà, pour perdre un tout petit peu de ventre, être bien, commence à tousser, commence à se réveiller parce que je parle. Donc voilà, pour être bien, voilà, garder la forme, c'est important. Et ça fait aussi du bien à mon état d'esprit. Donc c'est une habitude très saine, vraiment, qu'il faut prendre avec vos petits tapis. Moi j'installe mon petit tapis, je commence à faire mes exercices et ça je fais ça pratiquement tous les jours. C'est très important.
J'ai fait mes petits exercices pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine, en fonction du temps que me donnent mes enfants s'ils dorment. Parfois même quand ils sont éveillés, je peux le faire. Je mets le plus petit dans la balancelle et l'autre il me regarde faire, il aime faire aussi, il aime bien m'imiter. Mais là, comme aujourd'hui j'ai de la chance qu'il dorme, je le fais petit à petit. Des petits exercices pour le ventre, des petits exercices pour les fesses, des petits exercices pour le dos, parce que quand on porte des bébés, quand on a été enceinte 2 années d'affilée, ça fait le dos, on prend un coup. Des petits exercices pour la tête, pour les bras, pour un peu de tout. Là, des endroits où j'ai mal, des parties de mon corps où j'ai mal. Donc je fais ça pendant une vingtaine de minutes et ça me fait du bien. Et voilà, c'était pour la partie physique. C'est ce que je fais très souvent le matin. Très souvent, je le fais le matin. Ou alors en fin d'après-midi, toujours aux heures où mes enfants dorment. Je préfère parce que c'est mon moment détente à moi aussi. Mais parfois, quand ils n'ont pas envie de dormir, ben, je les laisse avec moi. Et comme je le disais, celui devant moi, il aime bien faire des exercices physiques aussi. Ça me permet de le mettre en activité, voilà, parce qu'il a besoin de bouger. Donc c'est ça la vie d'une maman. Et là j'ai travaillé un tout petit peu mon ventre et je le fais constamment, quotidiennement. Je n'y vais pas fort parce que j'ai eu une césarienne. J'ai encore quelques douleurs, question de pas... voilà. Donc c'était voilà, une journée type de ce que je fais moi au quotidien. Mes habitudes saines, c'est vraiment important. Je vous conseille de faire ça. Et pourquoi pas d'en trouver d'autres. Il y a plein d'autres que je fais souvent, mais pas tout le temps. Et c'est bon, ça fait du bien. Et là, je vais vous montrer une dernière parce que c'est pas fini, que j'aime beaucoup faire. C'est soit je le fais le matin, mais surtout je le fais toujours après avoir fait du sport. C'est de prendre de l'air dehors, d'ouvrir les fenêtres, de prendre de l'air. Ça me permet, avant d'aller me doucher, de prendre comme ça un bol d'air frais. Et voilà, c'est parti après pour la suite de la journée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. C'était mes habitudes saines du matin. Mon petit Parker s'est réveillé. C'est le moment du sein. Donc je vais très vite aller me doucher pour pouvoir m'occuper de lui donner sa tétée du matin. Enfin, la tétée de... Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer ou vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner là ou là, à me laisser des commentaires et à me suivre sur le blog aussi emama.com. C'était mes habitudes saines du matin et j'espère que ces habitudes, vous pouvez vous les mettre en pratique pour vous aussi. Alors, merci les mamans de m'avoir suivi. À très vite.